Notre Père des cieux, nous t'aimons, nous t'exaltons, nous louons matin, papa. Nous comptons de ce que vous recevez nous dans bras au matin, ou ben nous grâce, ou ben nous tendresse, ou ben nous guidance, ou ben nous Saint-Esprit, ou ben nous la vie. Matin, Seigneur, nous venons dire combien nous remercié de ce que vous protégez nous. Nous avons toutes difficultés que le monde a subi. Mais nous avons chance de nous réveiller encore une autre fois ce matin. Ou ben nous l'autre jour pour nous glorifier nous. Ou ben nous l'autre jour pour nous réaliser grandeur dans la vie nous. Ou ben nous l'autre jour pour nous réaliser potentiel d'éternité que ou ben nous à travers le plan du salut. Nous demandons au matin, Seigneur, pour nous plus d'informations, plus connaissances, plus compréhension de ta parole. Et surtout, aidez-nous à appliquer au météo dans la vie nous, afin que nous puissions transformer à ton image, à l'image de ton Fils. Nous te demandons de nous donner ton Saint-Esprit, afin que nous pas seulement dans la dimension physique là, mais pour nous vivre dans le dit spirituel, je dis. Pour nous avoir des yeux spirituels nous qui exercer à voir, comprendre, pour nous attendre, pour sens nous capable aller au-delà de ces sensations physiques, mais pour nous comprendre réalité spirituelle la vie aujourd'hui. Nous demandons pour pardonner péché nous, transgression nous, purifier nous et aider-nous à ce que nous vivions dans l'amour, dans la patience, dans le respect de notre frère, notre prochain. Aidez-nous à ce que nous remettions l'autre pour nous vivre en nouveauté de vie, en harmonie, en joie, en unité. Nous demandons au Seigneur pour nous de quoi pour nous capables de vivre aujourd'hui, pour nous combler besoins basiques nous et pourquoi pas pour nous vivre décemment. Merci de ce que vous obtenez des prières ça, vous façonné pour nous, vous recevoir comme une expression de louange, une expression d'amour et de vénération de ta personne. Merci de ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, bonjour. C'est notre privilège d'être ensemble pour méditation matin. Pasteur Zavala propose nous un titre « Constructeur de ma propre tour » et texte là c'est Genèse 11, verset 1 à 4. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » Alors, mon qui t'a construit tout, Babel Sayo, t'es voulu monter jusqu'au ciel, mais bon Dieu descend et lui mettait fin à projet parce que lui confond le langage, le fait une pas comprendre l'autre. Et ensuite les disséminer sur la face de la terre. Parce que confondre langue parce que yo te désobéi à l'ordre divin, parce que bon Dieu te bail noyer l'ordre pour yo fégon multipliez-vous et remplissez la terre. C'est ça bon Dieu te dit noyer dans Genèse 9 verset 1er. Alors yo même après le déluge, yo te gen l'autre projet pour fonder une monarchie qui tape embrasse qui tape grandir un jour toute la terre entière qui prend tout espace. C'est comme si vous voulez faire une ville qui collait une à l'autre pour ne pas disséminer. C'était, vous avez l'autre raison, vous voulez pour tout là, c'est un monument pour montrer que ça a réalisé. Il dit, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. Il te voulait un renommé, il te voulait une sorte de reconnaissance, il voulait montrer grandeur yo, comparativement à notre Créateur. Et c'était un tour qui était supposé mettre en relief leur capacité. Ça te montré était vraiment orgueilleux. C'était un tour qui était allé à l'encontre de leur soumission à Dieu. Et je pensé que tout ça montrait que c'est des génies de construction, ils étaient gagné une grande renommée. Et bon Dieu fait, projet ça a échoué. Alors, yo
fait penser que la puissance que tu gagné, c'est une force qui est assez énorme pour faire un monument, pour vouer tête à la gloire. Mais bon Dieu confond le langage et puis bon Dieu finalement fait tout aller d'un côté dans la terre et disséminer loin de là sur toute la face de la terre. Bon Dieu finalement gagné bon Dieu contrairement à la volonté, bon Dieu fait projet qu'il gagne pour le peupler toute la terre là. Est-ce qu'on le leçon pour nous dans ça passé avec la tour de Babel? Absolument. Alors, gagner peut-être un tour aujourd'hui dans la vie moi-même avec. Peut-être que nous contrôler, nous avons un diplôme universitaire, nous avons une belle maison, peut-être nous avons une promotion de travail, peut-être nous avons un compte en banque à marcher à la perfection qui gagne tout nous gagnons en réalisation pour nous et puis nous pensons bon nous avons réussi et c'est pas rien de mal pour nous t'avler gain bagay ça yo accomplissement de vie professionnelle nous t'a accompli vie financière nous pour nous ta situation financière nous pour nous t'a accompli vie matérielle nous en un mot mais accomplissement ça si nous faisons pour nous montrer l'autre monde que c'est nous-mêmes c'est par notre force par notre puissance que nous acquérir c'est d'une façon un tour et force a fini en honte parce que seul bon Dieu digne de louange seul bon Dieu digne de réalisation seul bon Dieu dit c'est bon Dieu qui donne nous force qui donne nous possibilité pour nous vivre alors si bon Dieu, bonne intelligence, bonne force, bonne sagesse, bonne possibilité pour acquérir une situation différente, un diplôme, un titre, une situation financière. C'est pas pour nous glorifier tête non pour nous parce que c'est effort pas non seulement qui réalisé mais surtout t'as supposé toute réalisation ça a fait pour la gloire de Dieu. En tout ça n'a fait que n'a mangé, que n'a boire, que n'a pas habillé nous, que n'a vivre, que n'a construire plein de projets nous si nous faisons à la volonté de Dieu le ça nous a gagné la vraie réussite. La prière pour aujourd'hui c'est Père céleste, que l'amour de Dieu inonde aujourd'hui mon cœur de sorte que ma valeur personnelle s'édifie non en fonction de ce que je suis ou je possède mais en fonction de ce que tu es. Amen. Très belle leçon, là, nous construit tour de Babel, là, nous mettez tout de Babel de côté pour nous construire, vie nous pour nous glorifier le Seigneur. Et leçon à notre questionnaire de la mort à l'espérance future, semaine ça n'a pas étudié rébellion dans un monde parfait, je dis à nous gagner la propagation de l'incrédulité. Et pour semaine ça, et thème central là, j'en dis là, c'est rébellion dans un univers parfait. Et le texte à mémoriser, c'est Ésaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et je dis à la propagation de l'incrédulité. Nous avons une lecture personnelle après le faire, c'est Apocalypse 12, qui nous pas de chance de faire toute lecture là. Mais chapitre ça parlait de la propagation de la rébellion dans le ciel et sur la terre. Alors, la chute de Lucifer, c'est pas des idées contradictoires, mais Apocalypse 12 dit nous que c'était une guerre majeure qui éclatait dans le ciel entre Lucifer et le Christ de l'autre, Lucifer et ses anges qui étaient acceptés suivre les dérives de Lucifer et de Christ et ses anges de l'autre. Alors Lucifer, passage sa balle l'autre nom, tant que le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan, c'est le nom de Lucifer, et aussi l'accusateur de nos frères, selon Apocalypse 12, verset 9 à 10. Alors, non ça yo, non yo commun, l'entendez aussi, non qui parlait de Lucifer. Et le Christ est appelé Michael, qui signifie Michael, qui signifie qui est comme Dieu, selon Apocalypse 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Michel ou bien archange Michael, c'est toujours
c'est toujours un terme que la Bible utilise. Il y a des gens qui disent que c'est un être angélique. Cependant, selon la prophétie de Daniel, dans plusieurs fois, nous voyons comment c'était Michel-Ange, l'archange Michael, c'est le Christ lui-même qui culmine, qui montre nous c'est bon Dieu même, qui est représenté par Michael. Ça doit être la même personne divine, c'est-à-dire le Christ lui-même, selon en quelque autre interprétation. Et Apocalypse 12 montre-nous son conflit qui commençait au ciel avec la rébellion de Lucifer et un tiers des anges célestes, en pile anges, un tiers des anges qui acceptaient rebeller avec Lucifer, et à travers cette rébellion vient gagner une guerre contre de deux camps entre Lucifer et ses anges et le Christ et ses anges. C'est ça qui fait conflit ça jusqu'à présent aujourd'hui à l'exister, parce que au lieu que guerre la été dans les lieux célestes, Satan et ses anges maintenant sont sur la terre aujourd'hui avec nous, parce que et selon Apocalypse 12, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est-à-dire, ils ne sont pas traités dans le ciel seulement, ils descendent sur la terre. Luc 10, verset 18 dit nous, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et ça montre nous que Satan aujourd'hui est sur terre, sur cette terre pendant que nous vivons sous terre. Ça, c'est ça qui fait que seul espoir nous pour nous vaincre cet ennemi, le dragon, le grand dragon, le serpent ancien, le diable, Satan qui est l'accusateur, qui a accusé nous. Alors, espoir pour nous vaincre ennemi ça dans cette bataille, c'est d'être dans le camp de Christ, dans le camp de Dieu, avec Christ comme notre guide. Alors, c'est là qu'on a fait en présentation leçon matin. Moi, je souhaite nous passer déjà un bon jeudi. À demain, si Dieu veut.